Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. Le tirage d'aujourd'hui concerne Jordan Bardella, qui est député européen et président du Rassemblement national. Ce jeune homme possède tous les atouts pour être un futur leader et un bon dirigeant. Il n'est pas encore formaté par le système actuel qu'il dénonce d'ailleurs inlassablement. On l'écoute. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président de la République. Votre Europe a 60 ans, la nôtre en a 3000. Votre projet politique a pour but d'effacer les nations d'Europe, le nôtre de les sauver. Il faut déconstruire l'histoire de France, aviez-vous déclaré. On comprend donc votre enthousiasme de vous retrouver aujourd'hui à la tête d'une institution qui s'est donné pour objectif la dissolution de l'Europe millénaire. Vous et vos alliés avez fait de l'Europe l'arrière-cour de Washington, la proie de Pékin, le paillasson d'Erdogan et l'hôtel de l'Afrique. Produire des batteries et des semi-conducteurs sur le sol européen est louable, mais le XXIe siècle exige de nous une vision plus lointaine. C'est en un entretien récent dans lequel vous vous réjouissez d'emmerder une partie du peuple français, vous prônez la mise en place d'une Europe des migrations. Plus tôt dans une conférence de presse, vous annonciez vouloir faire avancer le pacte européen pour les migrations. Ce pacte organise un véritable coup d'État juridique, puisque sous couvert d'harmoniser les règles, l'Union européenne va déposséder les nations du droit de définir elles-mêmes leur politique migratoire. Vous allez flouter la notion de réfugiés et de migrants, instaurer le regroupement familial élargi aux frères et aux sœurs, contraindre les pays aux relocalisations forcées, restreindre les possibilités de reconduite aux frontières, encourager les ONG dans leur rôle de complices des passeurs. En clair, vous voulez déposséder des États et les peuples du dernier des droits qu'il leur reste, celui de décider qui entre chez eux et qui doit en sortir. Alors que votre priorité devrait être de rétablir des frontières en France et de poser des frontières à l'Europe, vous voulez déposséder les peuples, notre peuple, du droit légitime d'être et de demeurer lui-même. Demain, l'Europe sera-t-elle encore l'Europe si, comme à Cologne, les journées sont rythmées par l'appel du muezzin ? Sera-t-elle encore l'Europe si, comme dans des villes belges ou hollandaises, une majorité d'habitants prête allégeance au roi du Maroc ou au sultan Erdogan ? Enfin, si, comme tant de quartiers de France, une autre civilisation s'impose et avec elle un rapport aux femmes qui nous est étranger. L'Europe peut survivre à des déficits supérieurs à 3% du PIB, mais elle ne se relèverait pas d'un déficit prolongé des naissances compensé par des migrations extérieures. Les nations d'Europe ne veulent être ni dissoutes, ni remplacées, ni submergées. L'élection présidentielle des 10 et 24 avril prochains ne décidera pas seulement du sort de la France, mais de celui de l'Europe tout entière. Monsieur le Président de la République, comment pouvez-vous prétendre aujourd'hui en rassembleur en Europe, alors que vous aurez été jusqu'au bout le diviseur de la France, préférant à l'unité du pays la concurrence généralisée et donc la guerre de tous contre tous. Vous vous êtes comporté comme un liquidateur à la tête de l'État français. Vous aurez minutieusement joué au casino avec l'industrie française, bradée à des puissances étrangères et dont Alstom restera à jamais un symbole de trahison des intérêts nationaux. Vous aurez laissé l'État être contesté dans son autorité, la nation affaiblie dans sa souveraineté, le peuple attaqué dans son identité et dans ses libertés. De vos promesses d'un monde nouveau, il ne restera que vos brimades, vos humiliations, votre cynisme et votre mépris qui auront contribué à rendre le peuple triste,
à affaiblir sa force vitale, à le faire douter de l'avenir, à le faire douter de lui-même. Alors que la France a besoin de rayonner de nouveau pour exprimer sa puissance, vous avez éteint sa lumière. Pour la France, mais aussi pour l'Europe, il est vital que votre mandat reste unique. Je vous remercie. Il fustige non seulement le gouvernement français et ses membres, mais aussi les dirigeants européens tels que la Hyène. On l'écoute. Merci Madame la Présidente du Parlement, Madame la Présidente de la Commission européenne. Nous y sommes, voilà les peuples d'Europe au pied du mur. Si l'état d'urgence énergétique doit aujourd'hui être déclaré, la guerre n'y est pas étrangère, mais ce sont d'abord et avant tout vos errements successifs que nous payons aujourd'hui. Vous illustrez parfaitement le proverbe français « L'enfer est pavé de bonnes intentions ». Vous vouliez sortir de notre dépendance aux énergies fossiles, vous nous avez mis entre les mains de la Russie, des États-Unis, de la Chine et des pétromonarchies du Golfe. Vous prétendiez décarboner notre économie, nous rouvrons des centrales à charbon en raison d'une guerre absurde et irrationnelle menée contre le nucléaire sous la pression des Verts. Vous vouliez effondrer l'économie russe, vous lui avez offert une manne financière inespérée en démultipliant ses revenus d'hydrocarbures. Vous prétendiez défendre l'écologie, vous importez du gaz de schiste américain à grand renfort de méthanier. Vous vous placez en défenseur des valeurs de l'Europe, vous vous mettez aujourd'hui à genoux devant l'Azerbaïdjan qui bombarde le valeureux peuple d'Arménie parce que vous mendiez ses hydrocarbures. Vous vantiez les mérites de l'Europe sociale, vous préparez maintenant le rationnement de millions de familles françaises et européennes qui n'ont jamais tant redouté l'hiver qui vient. Par vos incohérences, par vos revirements insensés, par vos renoncements à la souveraineté, vous plongez nos peuples et ces entreprises dans la détresse en les confrontant à des urgences que l'on croyait d'un autre temps. La baisse de la TVA sur l'énergie, le retour à une saine maîtrise des prix par la sortie du marché européen de l'électricité, la taxation des superprofits comme le soutien indéfectible à la filière nucléaire sont autant de mesures indispensables pour empêcher que nous ne revenions à l'âge de pierre économique. Madame von der Leyen, partout les peuples d'Europe sont en colère. Il n'est pas loin le temps où ils vous demanderont avec la sévérité d'un juge devant le coupable, qu'avez-vous fait du rêve européen? Je vous remercie. À l'heure actuelle, face à tous ces véreux qui gouvernent le monde, c'est l'une des figures montantes de la politique sur qui l'on peut compter et sur qui l'on pourra compter dans le futur. Bien que faisant partie du RN, il n'en partage pas à 100% toutes les idées. Sa pensée est plus douce, plus juste, plus réfléchie. Il a les deux pieds bien sur terre et ne s'en laisse pas compter. Nous allons voir par le tirage quel avenir l'attend et qui il est réellement. Alors, nous allons procéder au tirage. Comme d'habitude, je vais commencer par le tarot des arcanes de l'étoile. Alors, Jordan Bardella, qui est-il? Qu'est-ce qu'il attend? Où va-t-il? Jordan Bardella. Le jugement. Donc, la carte du jugement à l'envers. Donc on peut dire que lui, il n'a pas d'affaires aux fesses. Hein. Il se fiche complètement de ce que les autres pensent de lui. Il suit son petit bout de chemin. Il fait comme il le sent. Il sait qu'il est droit. Donc il n'y a pas grand-chose pour l'instant qui peut l'inquiéter. Allez, non, je vais continuer par l'oracle des énergies lumineuses. Alors, Jordan Bardella. Jordan Bardella. Jordan Bardella, qui
fait-il? Que fait-il? Qu'est-ce que vous pouvez me dire dessus, sur lui? La source. Donc ça peut représenter la terre, ça peut représenter la spiritualité, ça peut représenter une connexion avec l'autre monde. Il est habité. Il est habité, il sait ce qu'il doit faire, il suit des directives, a priori. Il est guidé. Il est guidé en permanence dans ce qu'il fait et c'est ça qui lui donne sa force. Je vais changer, je vais prendre... Jordan Bardella. Alors, J. O. R. D. A. N. Jordan. Donc là, nous avons le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, c'est une sorte de super-héros qui fonce, qui est déterminé et passionné, qui s'exprime clairement et avec intelligence. Donc il met beaucoup d'intensité dans ses actions. Là, le cavalier est à l'envers. Ça signifie que toute l'intensité qu'il met dans ses actions, c'est un petit peu dispersé. Donc il est sur tous les fronts, il combat partout, il essaye de faire en sorte que son parti se fasse voir et entendre. Il est le porte-parole et il a énormément d'objectifs, de sources d'attaque. Donc il défend beaucoup et son énergie est diffuse et dispersée. Il en met un petit peu partout. Donc c'est pour ça que le cavalier d'épée est à l'envers. La deuxième carte est l'as d'épée. C'est toujours une carte d'action. Donc les épées, ce sont les actions. Elle est aussi à l'envers. Donc l'as d'épée considère que rien ne peut concurrencer les puissants rayons de la sagesse et de la vérité. Donc Jordan Bardella est dans ce cas de figure. Lui, la vérité, il cherche la vérité, il promeut la vérité, il agit au nom de la vérité pour que les lumières de la vérité pénètrent dans le colimaçon de la noirceur et des idées confuses et tout ça. Il essaye d'illuminer tout ça. Mais étant donné que la carte est à l'envers, il a du mal. Il a du mal à faire percer la vérité au travers de tous les mensonges. Il la dit, il la répète, il combat pour la vérité, mais il a du mal à ce que la lumière éclaire les profondeurs abyssales du mensonge. La troisième carte est le 5 de Pentacle. Donc le pentacle, c'est tout ce qui est lié au denier, à l'argent. Cette carte est aussi à l'envers. Donc il sait
Il sait que sa situation est complexe. Il ne voit pas pour l'instant des possibilités pour avancer, pour agir tel qu'il a envie d'agir, pour que ses idées, les idées qu'il véhicule, puissent germer, puissent se faire entendre, se faire voir. Enfin, tout ce qu'il met en place, ça a du mal à percer, puisqu'il est dans un parti qui est mal vu par la majorité de la population. Donc il est attaqué de partout, il essaie de faire germer la vérité mais n'y parvient pas, et donc il se sent un petit peu frustré. Il est frustré, il est derrière la porte, il n'arrive pas à trouver la clé qui est là. Il a la possibilité de s'en sortir, mais il ne trouve pas la serrure là pour pouvoir ouvrir la porte. Il est un petit peu il se pose beaucoup de questions sur comment faire pour annihiler les mensonges. Donc là, lui, cette carte est le 7 de Pentacle, qui est aussi à l'envers. Donc il a planté des graines de ses idées, de ce qu'il défend, des vérités, de toutes ses croyances, de ce qu'il a mis en place. Il les a plantées. Il attend que ça pousse. Il regarde jour après jour ses idées germer, prendre racine, mais étant donné que la carte est à l'envers, ça ne va pas assez vite pour lui. Donc il regarde, il arrose, il surveille, mais ça va pas assez vite par rapport à son objectif et son planning. Il aimerait que les choses évoluent beaucoup plus vite que ce qu'elles font actuellement, puisque en dehors de Jordan Bardella, toutes les énergies sont bloquées, sont au ralenti, et c'est les énergies négatives qui sont là. Donc elles bloquent tout le monde, même lui. Donc lui, là, il attend avec impatience que ça pousse, mais c'est tellement bloqué, emprisonné, empêché, que ça ne vient pas aussi vite que ce que lui aimerait. Le roi de coupe. Donc le roi de coupe, il est à l'endroit. Donc c'est lui, ça le représente lui, il est à l'endroit. Cette carte signifie amour, intelligence émotionnelle, patience, expérience, stabilité, équilibre, sagesse et diplomatie. Donc ça le caractérise totalement. Il a l'amour de la France et des Français. Il a la sagesse, malgré son jeune âge. Il a la sagesse et beaucoup plus les pieds sur terre que la plupart de nos dirigeants. Il voit en dessous des réalités, il voit ce qui se passe. Là, on voit un petit poisson, là, sous l'eau, une étoile de mer. Lui, il voit au-dessus et en dessous des choses. Et il a une idée très précise de ce qui se passe réellement dans la vie politique. Il diffuse des petits ersatz de ce qu'il sait sur les plateaux télé, mais ce sont juste des ersatz pour titiller, pour montrer qu'il sait. Alors, 6 de coupe. 6 de coupe à l'envers. Donc là, ça peut aussi représenter, puisque là, c'est un monsieur âgé avec un chien âgé qui déroule tout le fil de sa vie et qui se revoit quand il était petit avec son jeune chiot à côté de lui. Donc il refait tout le film de sa vie et elle est à côté de lui. Il voit les mois, les années passées et mais il a un planning très précis de ce qu'il voudrait faire et où il voudrait être dans quelques mois ou quelques années. Et il regarde tout le chemin qu'il a parcouru
Et il en est, je pense, assez fier, sauf qu'il y a quelques éléments qui ne concordent pas ce qu'il aimerait être. Et oui, il aimerait être, la place qu'il aimerait occuper actuellement. Donc, il se sent vieillir à grande vitesse et ne pas pouvoir faire tout ce qu'il a envie de faire. Ça peut être le message de la carte. Je vais prendre le tarot des secrets, Jordan Bardella. Jordan Bardella. Alors ça, c'est la carte de la chimère. Donc des fausses espérances, des faux trucs qu'on nous montre. Lui, il n'est pas dupe. Il sait ce qui se passe derrière, pourquoi les choses sont dites telles qu'elles sont dites, montrées telles qu'elles sont montrées. Il voit l'envers du décor et ne se laisse pas berner par les chimères. Alors, ça c'est la couronne. Il aimerait bien destituer le président actuel de la France. Donc c'est une couronne à l'envers. Lui, il aimerait bien, il voit que cet homme-là vend des chimères, vend des rêves, vend du vent, et il aimerait bien le destituer. Il pense à nos aînés, aux hommes aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Il pense à nos enfants. Il a envie de protéger toute la population dans son ensemble, toute la population française. Il tient à la protéger, que ce soit les jeunes comme les personnes plus âgées. Il fait plus particulièrement attention aux enfants et il sera intransigeant sur la question des enfants. L'avenir de la France passe par les enfants pour lui. Avenir, quel est son avenir? La question d'équité, comme vous pouvez le constater, lui, elle est à l'endroit, cette carte, hein, lui, il est très sensible à l'équité. Les hommes, les femmes, les Français, par rapport aux étrangers, tout le monde, tous les Français doivent avoir le même traitement. Tous les gens, quels qu'ils soient, doivent avoir le même traitement. Pour lui, l'équité est une valeur forte. Encore la carte de l'illusion, là, les chimères, l'illusion. Lui, il ne se laissera pas berner par l'illusion de la couronne. Jamais.
par l'illusion des dirigeants. Il ne se laissera pas berner, il ne se laissera pas faire et il passera outre les ordres, les messages, tout ce qu'on véhicule comme information. Il dira, quand ce sera faux, il le dira. Donc il a traversé pas mal d'épreuves, il en a encore à passer, mais le plus gros est derrière lui. Hop. Donc c'est quelqu'un de fiable, qui prône l'équité, qui est dans sa tête très stable, qui est à l'image du roi de coupe. C'est quelqu'un, c'est un dirigeant né qui est plein d'amour et de bienveillance envers les personnes. Il n'est pas encore formaté par le système. Il est totalement incontrôlable par le gouvernement actuel. On essaye là de l'empêcher de parler, mais il a la chance avec lui. Et les bâtons dans les roues qu'on essaye de lui mettre, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'il est protégé. Il est protégé par la source. Donc, on essaye, là cette carte est à l'envers, le voyage, là, on essaye de l'éjecter. On essaye de le faire déguerpir et de le faire partir. Les autres parties, hein, ils font tout pour le descendre, mais ça ne marchera pas. Il n'ira pas voir ailleurs, il restera là où il est. Et il fera entendre sa voix. Mais sa vie personnelle, hein, elle est un petit peu... il travaille beaucoup. Il travaille beaucoup et laisse un petit peu de côté sa vie personnelle. Il y a un passage cet automne, la carte de l'automne, là. Un passage cet automne qui risque d'être difficile pour lui. L'automne qui arrive là. Ça risque d'être difficile et il faudra qu'il s'accroche. Mais dans l'ensemble, là, il a un petit bouclier protecteur et ça va aller. Alors, pour finir, l'oracle des médiums, on ne peut pas le mélanger, donc faire comme ça. C'est toxique poison, donc il est dans un environnement toxique qui est dangereux pour la santé physique et mentale, hein, où tous les coups sont permis. Donc pour lui, il a les capacités, hein, il a les capacités de surmonter tout ça, mais bon, certaines personnes sont plus dangereuses que d'autres et doit se méfier.
il doit se méfier. On lui veut tellement, on veut tellement le faire déguerpir parce qu'il dit beaucoup de vérité. Et on veut le faire déguerpir et ça risque de chauffer pour son matricule, puisque l'environnement dans lequel il évolue, il n'y a ni équité, ni honnêteté, ni droiture. C'est un petit peu un poisson hors de l'eau. Lui, c'est une petite verrue dans ce monde-là qui ressort et qui essaye de s'implanter dans ce milieu en distillant la vérité. Donc c'est le vilain petit canard qu'on essaye d'éradiquer. Il faut qu'il fasse attention. Je vais prendre les baguettes. Alors, voilà. Jordan Bardella est-il fiable? Oui. Aime-t-il la France et les Français? Oui. Fait-il tout pour faire émerger la vérité au sein des mensonges? Oui. Est-ce que certaines personnes essayent de l'éradiquer de la politique? Oui. Sa vie est-elle en danger? Oui. Est-ce qu'il a les capacités pour gouverner dans un futur moyen terme? Oui. Est-ce qu'il a les capacités pour se sortir des situations à risque? Oui. Va-t-il évoluer dans le mauvais sens dans le futur? Non. Voilà. Donc c'est quelqu'un de fiable, sur qui on peut compter, qui a des valeurs, des valeurs fortes, qui a un attachement très fort à la France, qui appartient à un parti politique dont il ne partage pas toutes les idées, il est un petit peu plus doux dans sa manière d'être et un petit peu plus les pieds sur terre. Quand il dit les choses, c'est qu'il les a vérifiées. Donc il ne raconte pas tout et n'importe quoi. Ce tirage est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Bisous.